Bon, ouais, ça me casse les couilles, j'ai des problèmes de caméra, je tombe. Bon, la moto elle est finie, presque. Oui, je vais vous mettre comme ça, j'ai jamais mieux. Voilà. Bon, hein. Ce qui manque là, c'est le patin de chaîne pour paniquer le brossillon, les circlips et la chaîne gelée, donc voilà. Donc, carburateur il y est, 19, pipe 21, non, je dis bêtise. Si, pipe, non, 19, merde, c'est Polini. Alors celui-là, le cherchez pas, parce qu'on est d'accord, je vous montre. Hop là. On est d'accord, il y a marqué 49,9. Hein. C'est rien. C'est un Polini 50. Voilà, donc le cherchez pas, j'ai galéré à le trouver, un truc de malade. Donc, je vous montre vite fait, parce que putain, ça fait 3 fois que je m'y reprends. Informatique et moi, informatique, vous m'avez compris quoi. Donc, hop, starter, mais bon, je pense pas qu'il y en ait besoin. Parce que j'avais des soucis à cette putain de batterie aussi. Alors je vous montre, coupe-circuit, on est d'accord. Je le mets en marche. Voilà. Vous voyez, ça démarre nickel. Voilà. Voilà, il est un peu au ralenti, mais dès que je fais ça, je vais vous montrer pourquoi. Parce que là, en fait, je suis entre 1800 et 2200 tours. Donc là, en mettant la moto droite, n'est-ce pas? Voilà. Elle commence à chauffer. Alors, veilleuse et code. Ah, elle est plus poil à 1800, c'est ce que je voulais, donc voilà. Donc voilà, putain, 3 vidéos, truc de ouf. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai inversé ça aussi, parce que là, vous voyez, il n'y a rien. Voilà, là je suis en première, et là j'ai le point mort, quoi. Donc moi du coup j'ai le point mort en bas, et toutes les vitesses au-dessus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quoi. J'ai préféré faire ce système. Voilà. Donc là ce qu'il me reste à faire, en gros, c'est repeindre ici, parce que j'ai soudé là. Peindre ici. Ah oui, j'ai délimité là. Parce qu'en fait là j'avais branché la pince de masse pour le soudage de la pâte. Quoi. Attacher le fil là, voilà. Donc tout a été changé. Et le souci que j'avais là pour la batterie en fait c'est ça. Parce que malgré que j'ai changé tout le faisceau, n'est-ce pas? Donc j'avais tout changé, faisceau complet, régulateur, relais de démarrage. L'allumage il est changé, c'est exactement le même qu'il y a sur les derbies, en fait c'est un Sikos. Enfin, c'est pas Sikos mais comment expliquer, c'est un 6 bobines quoi. Donc j'avais changé au-dessus le régulateur de tension Ducati et putain la batterie changé, déchargeait toujours. Je comprenais pas. En fait ça vient de là. Voilà. C'est le régulateur redresseur pardon. Donc lui en fait il sert à tenir en charge la batterie. Voilà, et en plus, alors le plus je l'ai mis comme ça, normal tu vois. Je dis tu hein. Et la cosse du moins en fait, c'est bon c'est coupé. Je l'ai bloqué entre deux rondelles quoi. Pour qu'elles tiennent bien. Voilà quoi. Donc ça c'est bueno. Donc on remet ça. Hop. Bon il y a un léger accro mais bon ça j'ai du cuir encore, je vais me le refaire. C'est pas très important. Donc du coup, alors on va y arriver parce que ça fait 3 fois que je recommence cette putain de vidéo quoi. Je sais pas ce qu'elle a la caméra, elle déconne. Bon bref. Du coup, là elle est bientôt faite. Je vous dis il reste les 2 circlips à commander là.
Je mets un pignon de 12 parce que normalement d'origine c'est 11 et 47. Là ça va être en 12-47 parce que moi il me faut de la longe. Je veux pas me coller à 90, ça va me faire chier. Donc voilà. Pour le rodage, le carbu, c'est du 19. Pour le rodage, j'ai mis un gicleur de 54. Enfin, et puis de toute façon, vu l'humidité, voilà, ça suffira largement. Parce qu'en fait, alors j'entends déjà les gens dire, mais bon voilà, je vous le dis quand même, en rodage, moi je dépasse pas les 6000 tours, quoi. Donc voilà. Et fin de rodage, je pense taper là-dedans. Je verrai normalement, mais je devrais plus taper là, quoi. Donc je verrai. Je foutrai un GPS et je verrai. Là il manque juste le frein avant que je vais commander au vieux de roue. C'est là où j'ai acheté la selle, tout ce qui est faisceau, frein. L'étrier arrière il est neuf. Moi j'espère que ça a marché parce que ça fait 3 fois que je recommence déjà. L'étrier arrière il est neuf. Plaquette Yamaha. Comment on dit, c'est pas sport, c'est mince. Enfin, c'est bonne qualité. Hein. Enfin, c'est sport, je crois, un truc comme ça. Les pneus c'est. Je sais pas si vous allez voir, je vais vous le montrer comme ça quand je pourrais faire. Voilà, vous voyez c'est MC18. Alors c'est des Mitas. Et en fait Mitas, du moins qui a marqué. Alors je précise, pas les Mitas juste. Les Mitas MC18, c'est la filière de Michelin. Ça correspond en fait à un pneu Michelin Sport. Parce que moi je voulais les sculptures qui arrivent au ras du pneu, quoi. Donc voilà. À l'avant c'est du Dunlop. Donc, voilà. Après tout ce qui est du Rit, c'est du Rit 225. C'est d'origine, hein, c'est une ancienne TZR, ça là elle est de 99. 98, 99. 98, tout ce qui est platine d'allumage, allumage, tout ce qui est les parties comme ça, vous voyez, le mètre cylindre c'est 98. Après ils sont partis 99 sur tout ce qui est durite, amortisseur, l'échappement. L'échappement sur le modèle 2000 vous l'avez pas parce qu'en fait il n'y a pas de laine de roche là-dedans, c'est plusieurs mitraillettes qui sont entrelacées. Là il n'y a pas de bride dedans, c'est, vous voyez c'est creux. Bon, je l'ai décalaminé aussi. Donc voilà, ça c'est rien, vous inquiétez pas, c'est normal, je vous montre vite. Ça vient de là, bon, faut que je la nettoie un peu, hein, parce que bon, je viens de finir là. Donc voilà, ça, ça c'est neuf aussi, le Voca, ou ça je vous l'avais montré je pense. Radiateur restauré, bon voilà. La fourche c'est une Paoli. Je l'ai rabaissé d'1,5 cm pour que la moto en fait elle soit, je vais vous montrer comme ça, pour qu'elle soit comme ça en fait. Et l'arrière, l'amortisseur je l'ai réglé en précharge dur, enfin mi-dur pardon. Il y a un temps de merde en ce moment donc voilà. Et en fait ça me permet de mieux attaquer les virages, quoi. Enfin, de mieux tenir le pavé dans les virages. Donc voilà tout ça. Là il manque juste la plaque moteur à faire rifter. Ça je vais aller dans le garage. Ça. Tirage rapide. On m'avait conseillé d'enlever le commodo mais il n'y avait pas moyen. Donc pour les gens de Scoot Fast, je vais vous dire ce que j'ai fait. Moi. Le couvercle, alors ça une chez Maxi Pièces pour 12 balles, 11,90, un truc comme ça. Vous avez les revêtements, mais ça c'était juste pour l'ajustement, c'est pas, hein, on est d'accord. Donc vous avez deux revêtements, le tirage rapide et le câble. Avec, vous voyez pas là, il est où là, avec la visserie qui est en dessous, quoi. Et du coup quand vous recevez ça, là, on va faire comme ça, voilà. Là dessous ici, là vous avez un ergot en fait qui passe comme ça pour aller dans ce boîtier. Et moi vu que les poignées en fait elles sont assez épaisses, quoi, j'ai enlevé l'ergot et franchement ça marche nickel. Et j'ai pas laissé beaucoup de marge, vous voyez, normalement il faut laisser une petite marge, j'ai juste ça de marge. Je crois qu'il y a, allez, il y a, avant que ça tire sur le câble, ouais, il doit y avoir 2-3 mm, pas plus, quoi.
pour éviter que le câble il reste coincé. Donc voilà, et ce que je vous disais en fait, ouais voilà c'est ça. Moi en fait ici vous voyez, bon, j'ai le réglage, là il est au minimum, on est d'accord. Je vous expliquerai ça après. Alors vous voyez, et en plus moi, sur ma moto, comme sur les motos normales, j'ai un autre réglage là. Vous voyez, j'ai un écrou là et un contre-écrou. Et en fait c'est pour régler la position de la biellette qui est là. La biellette qui est ici, n'est-ce pas? Voilà. Et en fait, eh bien, quand vous réglez le réglage qui est en bas ici, quoi, ça vous tire plus ou moins sur la biellette, quoi. Donc j'ai fait ça. Et ici, voilà, j'avais un souci en fait. J'avais la vis là qui était coincée là-dedans, quoi. Et malgré le boulon enlevé, en fait, elle voulait pas sortir. Donc du coup, je me suis tracé, enfin j'ai fait un traçage là, quoi. J'ai poncé tout ça là. J'ai percé jusqu'à arriver. On va faire comme ça. On n'y voit pas là. Excusez-moi, mais bon. Ouais. Alors on y va là. Vous voyez, j'ai percé. Et en fait, du coup, là, je vais mettre un boulon tête plate comme ça là. Non, c'est où? Là. Voilà, ça c'est d'origine. En fait, en dessous, vous avez un boulon. Et je vais faire pareil là. Je vais le souder là, je pense. Ou je vais juste l'enfiler. Voilà, je repeindrai. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et ouais, je faisais cette vidéo en fait, bah, déjà pour vous montrer où j'en étais, quoi. Parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait de vidéo. Et là, je lance un. Je bosse, c'est un jeu concours. C'est un délire que j'ai envie de faire, quoi. Je vais aller acheter une moto, un super moto. Bon, là, début janvier, janvier-février, je pense. Et je vais la restaurer. Bon, pas entièrement comme j'ai fait celle-là, histoire qu'elle soit bien. Déjà qu'elle freine, qu'elle démarre bien, vous voyez. J'ai même pas eu besoin du starter. Elle est froide, hein. J'ai pas fait de vidéo avant ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, je l'ai pas fait chauffer 10 minutes et dire, ah, regardez. Non, non, je marche pas comme ça. Le moteur il est froid, je vous ai juste montré, voilà. Bon, bref. Et en fait, il me faut 10 personnes minimum. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai ouvert un Utip au nom de ma chaîne. Et je me suis renseigné un peu à droite à gauche, machin quoi. Et en fait, il me faut minimum 10 personnes pour faire ce projet, quoi. Donc, le premier, il gagnera la moto. Pas celle-là, hein, celle que je vais acheter, on est d'accord. Le deuxième, il y aura un autre lot à gagner. Le troisième, et je vais m'arrêter au quatrième, quoi. Et ou alors les 10 personnes qui s'inscrivent, je ferai gagner des trucs, quoi. Ce sera plus juste, je pense. Mais le premier, en tout état de cause, il gagnera la moto, quoi. Et donc, oui, voilà. Et donc, quand je vais la chercher, je ferai une vidéo dessus, machin, pour vous montrer comment elle est, quoi. Et je ferai des vidéos tout le long de la restauration, quoi. Et je vous la ferai gagner, quoi. À quelqu'un, comme je vous l'ai dit au début, qui n'a pas beaucoup de moyens, quoi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va marcher parce que là la caméra on est lundi, ça va être pour ça, elle a pas envie de marcher, de se dire non c'est lundi. J'ai pas envie. Donc voilà. Ça c'est la mienne. Et je pense qu'elle sera dans un état assez proche de celle-là, quoi. Une moto qui durera dans le temps, quoi, n'est-ce pas? Et après, comme je vous ai dit, moi j'habite dans les Landes, j'habite à Craon-l'Armagnac, c'est proche de Mont-de-Marsan, quoi. Donc déjà, pour ceux qui veulent participer, je crois que je vais pas faire comme tout le monde. Je vais pas faire 10 personnes, je vais faire la moitié, 5 personnes. Les 5 personnes qui veulent participer. Vous allez sur ma chaîne, il y a mon adresse mail. Vous me le dites ou en commentaire ou voilà. Et ensuite, pour ceux qui savent pas monter des cylindres, je sais pas moi, un embrayage, vous me contactez aussi, vous passez, ça sera gratos, hein. Je vous explique juste, je vous montre et comme ça, vous saurez comment faire, quoi. Donc voilà, ça. Et début janvier, ouais, je vais lancer ça, quoi. Donc si ça intéresse quelqu'un, voilà, hein. Et puis on va se faire ça, je pense. Parce que je me rends compte qu'il y a trop de garages
profite des gens justement. Moi j'avais demandé un conseil, bon je vais pas citer le garage parce que ça sert à rien. J'y avais été pour faire une... parce qu'au début j'étais comme vous, hein, je savais pas trop quoi. Donc j'y avais été pour faire quoi déjà? Ah oui, changer les freins, avant, arrière, changement de plaquette, purge, machin, tout ça. Le gars il m'a pris 120 balles quand même. Donc je me suis dit, ben, pourquoi je le ferais pas moi-même? Et je peux vous dire que ça freine. Je fais un test. Alors vous voyez là c'est en position normale. Hein. Voilà. Là ça freine de ouf. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Après je me rends compte parce que les gens ils disent oui, ça se règle pas comme ça, c'est des bêtises en fait. Vous remplissez votre bocal. C'est où? C'est là. Là vous avez une vis donc, avec un capuchon quoi. C'est du 8, hein. Je vous le dis comme ça. Donc vous mettez votre clé de 8. Le mieux c'est d'être à deux, mais même tout seul vous le faites avec le pied quoi. Mettez un tuyau relié à une bouteille pour pas en foutre partout. Conseil, protéger avec un chiffon parce que ça a tendance à couler, vous voyez, un peu partout là. Et ça bouge tout, hein, peinture, tout. Au fil du temps, enfin voilà. Donc vous appuyez, vous laissez appuyer, vous dévissez, tout l'air va se barrer. Vous continuez à appuyer, hein, vous restez fermement appuyé dessus. Vous resserrez votre vis, vous remplissez, vous pompez, et au fur et à mesure comme ça. Dès que ça devient dur, voilà, après vous réglez la... Si moi je voulais que ça freine, vous voyez, la pédale je pouvais la descendre par exemple jusque là quoi. Moi je voulais les gens appuyer à peine et que ça freine direct quoi. Et après le deuxième truc que vous avez c'est ici. Voilà. Vous avez deux boulons, vous voyez. Et ça c'est pareil en fait, c'est pour régler l'inclinaison de la pédale quoi. Qui va vous pousser le piston là-dedans quoi. Si vous voulez la pédale plus par exemple comme ça et que quand vous appuyez là ça freine, ou plus comme moi, vous appuyez à peine, là ça freine sec. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc là tout est neige quoi. Bon, une petite trace de pollen, ça c'était mon erreur que j'ai faite. J'avais laissé le cadre à sécher dehors, et en fait c'était cet été, et le pollen il s'est collé dessus quoi. Mais bon, hein, je suis pas carrossier, je suis pas peintre. Je pense que le résultat est pas mal. Donc voilà. Et pour ceux qui sont ok avec ça, hein, et bien vous me dites. Et puis voilà, je vous montre, alors, sans vous mentir. Alors, vous n'allez pas voir la vidéo, mais je peux vous garantir. Je vous montre, mon doigt il est humide, hein, on est d'accord. Vous voyez, c'est pas chaud, hein, on est d'accord. Alors le starter il est pas enclenché, je vous le montre. Vous voyez. Alors je vous montre la clé. Mon titane. Il est pas beau mon titane. Et comme moi il est têtu, il lâche rien. Alors je vous montre pour preuve. Les contacts, on est d'accord. Vous voyez, elle est froide. Et je tourne à 2%. Le Lyonnais tournant Racing m'avait dit ouais, il faut tourner à 2,5. Je peux vous dire, regardez, je vous montre ce qu'il fait. Et je suis qu'à 2%, là comment ça fume. Donc bon, voilà. Donc du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça en fait. Et on est d'accord, je suis au point mort. J'enlève la béquille. C'est vrai. Alors, comment je vais faire? Vous voyez, je suis en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Je redescends. 5, 4, 3, 2, 1. Point mort. Ouais. Et je trouve ça moins chiant en fait. Donc voilà. Et là elle tourne bien. Hein. Il manque juste à mettre ben voilà, le pignon, la chaîne et puis c'est bon. Je pourrais aller faire mon rodage. Franchement, j'aime bien.
Et ça fait bien 125. Bon, je vais rouler sans les carénages au début. Ouais. Donc voilà. Et rentre bien en température. Je vous conseille aussi quand vous faites votre réglage, vous voyez ça fume de ouf, jusqu'à 2%. Quand vous faites votre réglage carbu, bon pas en rodage, ça va de soi. Quand vous dévissez votre bougie là, il faut qu'elle soit froide. Si elle est chaude, c'est qu'il y a un souci. Donc le haut de la bougie là, ici, là, la porcelaine soit froide. Tiède on va dire. Faut pas que ce soit brûlant. Si vous dévissez votre bougie, qu'elle est brûlante, que vous n'arrivez pas à la tenir à la main, on va faire comme ça, on n'entend pas. Si vous dévissez votre bougie, ouais, et que ici la porcelaine elle est brûlante, déjà il y a un souci. Soit c'est un réglage carbu à faire, soit votre indice de bougie n'est pas adapté. Là moi je suis en ouais, automne, bon, il fait froid le matin. C'est une B8 ES. Malgré le kit 50, on est d'accord. Cet été je mettrai une B9 quoi. Il y aura plus de chaleur à évacuer, donc voilà. Donc voilà. Que dire de plus? Non voilà, mais, les 5 premiers qui veulent participer au concours, vous me dites. Et voilà. Bon, je vais mettre cette vidéo en ligne. Pardon. Et puis voilà. Hein. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Si vous voulez participer, machin, tout ça. Et puis à très vite, quoi qu'il arrive. Et si, ouais, si vous habitez proche de Créon-Armagnac, comme je vous ai dit, que vous savez pas monter un cylindre, ou que vous savez pas trop régler votre carburateur, machin, tout ça, vous me laissez un message, et puis on fait ça, je sais pas, un week-end, comme ça. Pas de problème. Ça sera gratuit, quoi qu'il arrive. Voilà. Sur ce, et à plus tard. Et voilà, à plus tard. Tchuss.